Bonjour, donc pour faciliter vos révisions concernant le prochain contrôle, je vous propose de vous enregistrer, le corrigé, les deux corrigés, celui du Japon et celui de l'Australie. Donc dans un premier temps, bien sûr, pour obtenir le sujet, vous vous rendez sur le cours Moodle base informatique. Sur ce cours Moodle base informatique, vous trouvez dans la partie 3 contrôle dans deux dossiers qui concernent les révisions sujet Japon et l'autre révision sujet Australie. Le sujet que vous aurez à traiter la semaine prochaine sera très proche de ces deux sujets. Ce sera un peu un mixte entre ces deux sujets. Alors, donc pour commencer, je vais m'intéresser au sujet sur le Japon. Donc, la première étape consiste à récupérer ces sujets. Donc sur Moodle, il suffit de cliquer sur l'élément, vous le téléchargez. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé sur mon bureau, donc je vais directement passer sur ce dernier. Voici le sujet. C'est un point zip. Chez moi, donc il est associé avec WinRAR, mais bon, chez vous, pas forcément. Donc le plus simple, c'est d'utiliser soit votre système d'exploitation pour l'extraire. Donc là, moi, je vais utiliser un logiciel très pratique qui s'appelle setzip. Je vais extraire ici sur mon bureau. Voilà, donc sur mon bureau, je trouve un dossier. Dans ce dossier, j'ai un dossier image. J'ai le dossier dans lequel vous serez amené à travailler, qui s'appelle 2017.1 fichier étudiant, ainsi que deux modèles et un énoncé. Les trois fichiers, le fichier Word ainsi que les deux fichiers PDF sont protégés par un mot de passe. Ce mot de passe, vous le trouverez dans énoncé sujet 2017.1 Japon. Donc j'ouvre le sujet, voici, et là, donc j'obtiens le mot de passe. Donc le mot de passe, ici, c'est 25 DGD 39. Donc je vais copier ce mot de passe, sachant qu'ici, je vais avoir les principales informations nécessaires pour traiter ce sujet. Donc vous voyez que c'est relativement succinct. Vous avez par la suite une représentation du sujet. Donc faites attention, donc pour des économies de papier, parce qu'initialement ce sujet était distribué sous format papier, donc là en fait c'est deux feuilles A4 qui ont été réduites pour tenir sur une seule feuille A4 en paysage. Donc en fait ici c'est du A5, mais le sujet est réellement à traiter en A4. Le jour du contrôle, ça sera la même chose, le sujet sera en A4. Alors, donc, on va déjà regarder ce qu'il y a à faire. Donc, on va être amené à changer les marges, la création d'une table des index, des bordures, etc. Donc, j'ai tout de suite commencé avec le fichier étudiant. Ce fichier étudiant, donc, ça vous est dit dans l'énoncé, vous devez le renommer. Donc, c'est pas le bon fichier. Voilà. Donc, ce fichier, vous devez le renommer de la façon suivante, c'est-à-dire le numéro de sujet, 2017.1, espace un tiré court, espace votre classe, votre nom, votre prénom. Alors, on va le faire tout de suite. Je vais prendre ce fichier, donc je vais le renommer. Donc, je vais mettre, on va dire que ma classe, je ne sais pas, c'est un XX, donc un commun, un P1, etc. Je mets mon nom et que mon prénom. Voilà, donc je suis prêt pour travailler, pour réaliser cet exercice. Donc là, comme je vous le disais, il va me demander un mot de passe. Donc ça, je vais fermer ceci, parce que ça, c'était l'exercice précédent. Voilà. Je recommence. Donc ici, je lance le fichier. Donc il me demande le mot de passe. Voilà, donc c'est bon. Je l'ouvre. Bon, il paraît un peu sous une forme étrange, donc c'est pas très grave. Donc on va arranger ça justement en mettant en place les consignes qui sont données dans l'énoncé. Donc l'énoncé, on vous dit qu'on va changer les marges, on va changer la disposition de page, et ensuite, quand on sera dans les styles, on modifiera également l'apparence. Alors, donc, on va effectuer ça de manière organisée. Donc, on va commencer par les marges. Donc, les marges, je vous rappelle, c'est par rapport à la mise en page du document. Vous avez les marges, mais on peut aussi les avoir à partir de la petite flèche qui est en bas à droite. Donc, les marges, on a dit 2 cm partout.
contrairement à InDesign où je pourrais effectivement mettre une seule fois 2 cm grâce au maillon, ça la recopierait partout. Dans Word, je n'ai pas le choix, hein, je suis obligé de le rentrer 4 fois. Ensuite, au niveau de la mise en page, on vous dit que la disposition de page, c'est ici, c'est bas. Donc, moi, je veux qu'elle soit en haut, hein, c'est-à-dire quelque chose de standard, c'est-à-dire le début du texte va se trouver en haut de la page. Donc, j'ai changé la mise en page. Le papier, c'est du A4 standard, hein, donc, et on est bien en portrait. Bon, on va valider. Donc, une fois que j'ai validé, hein, donc ça s'est un peu amélioré par rapport à la présentation de départ. Mais bon, le texte n'est pas lisible, la couleur n'est pas la bonne. Ce n'est pas très grave. On va tout de suite passer à la modification des styles. Donc, les styles, je vous rappelle, se trouvent sur la page accueil, enfin sur le ruban accueil. Sur ce ruban accueil, vous avez ici la possibilité de faire apparaître le volet style. Hein. Voici. Sur ce volet style, je vous conseille très fortement de cliquer sur aperçu, afficher l'aperçu. Hein, donc, c'est beaucoup plus pratique. Je vais agrandir un peu pour voir ce volet style. Donc, pour le moment, les styles ne correspondent pas du tout à ce que je souhaite. Dans un premier temps, je vais changer le style normal, hein, c'est le style principal d'un document, c'est celui qui va servir de base à tous les autres styles. Donc, je viens dessus, je vais faire clic droit, modifier, ou l'autre possibilité, vous cliquez sur une petite flèche, hein, suivant votre système d'exploitation. Alors, donc là, on va mettre la bonne police. La police, dans l'énoncé, hein, j'invente absolument rien, vous avez tout qui est décrit dans l'énoncé. Hein, donc là, je suis sur le normal. Donc, on vous dit... on est à 11 points en Arial, alignement justifié, interligne 1 à 15. Donc faites attention ici, hein, donc dans cette version de Word, on va mettre une interligne simple, espace de 3 points, espace avant 0 point. Donc ça, on va s'en occuper tout de suite. Donc là, on met de l'Arial. On va mettre dans le corps 11, c'est pas en italique, c'est en automatique, c'est-à-dire en noir. Voilà, donc là, on est pas mal pour ça. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le paragraphe pour l'interligne. L'interligne, vous voyez, c'est exactement 6 points, sachant que le corps devait être de 12. Ça pose problème, parce que l'interligne est plus petite que le corps. Donc résultat, les lignes se chevauchent. Donc là, on va mettre un interlignage simple. Autrement, on aurait pu mettre un 15, mais bon, on va se mettre en interlignage simple. Voilà, donc est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc il y avait des espaces avant de 3 points, espace après de 3 points, donc format paragraphe, donc on va aller dans les espaces après, donc là on va mettre 3 points, et on vous dit l'espace avant 0. Okay. Alors je vérifie que j'ai rien oublié, donc le texte est justifié, donc en Arial 11 points, en noir, donc basé sur le style normal. Voilà, donc on va partir là-dessus. Donc notre texte ressemble déjà beaucoup plus à celui que vous avez sur le modèle. Pendant que je suis dans les styles, je vais continuer les styles. Je vais modifier le style titre 1. Donc ici, modifier. Alors, concernant ce style titre 1, donc on est bien d'accord, titre 1, titre 2, c'est des styles préexistants. Hein, donc là, vous ne pouvez pas les créer. Ils sont créés dans Word une fois pour toutes. Et si vous ne pouvez pas les supprimer, vous pouvez juste les modifier. Alors, on vous dit c'est basé sur le style normal, donc c'est un style de paragraphe, hein, donc basé sur le style normal, donc là c'est bon. En Arial, on va changer juste la taille, donc on va passer en 14, on est en gras. La couleur de police, c'est blanc. Vous avez un alignement qui est à gauche, l'espace avant, donc format paragraphe, l'espace avant qui est de 18 points, et l'espace après qui est de 15 points. Okay. Il vous manque la trame de fond. Donc la trame de fond, vous la trouvez dans bordure. Dans bordure, vous avez la trame de fond, donc aucune couleur. Donc nous, on va mettre en rouge standard foncé. OK. Et
la chose qui nous a indiqué également, c'est un retrait à droite de 3 cm. Donc, toujours dans format paragraphe. Donc, vous avez des retraits à gauche et à droite. Moi, je veux un retrait à droite de 3 cm. Et je valide. Voilà, donc si je regarde un peu ce qui s'est passé, c'est que mon titre 2 donc, a pris les mêmes caractéristiques que le titre 1. Pourquoi? Bon, ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc, le titre 2, en fait, est basé sur le titre 1. Donc, moi, je ne veux pas qu'il soit basé sur le titre 1, j'ai demandé qu'il soit basé sur le style normal. Ça évite effectivement après d'être obligé de tout modifier. Ce titre 2, donc, il est en Arial 11 points, donc comme le normal. Il est en gras, de couleur rouge foncé. Alignement gauche. Espace avant 10 points, donc format paragraphe. Espace avant 10 points. Donc là, je suis obligé de taper parce que par défaut, on n'a pas cette valeur. Donc espace après 12 points. Donc là, par contre, je ne suis pas obligé de taper. Voilà. Et il nous faut également une bordure en bas et à gauche en rouge foncé de 1 point. Donc format bordure, bordure, je vais ici, donc je définis la taille, donc l'épaisseur, la largeur, 1 point, toujours en rouge foncé, et je vais cliquer ici pour la mettre à gauche et ici pour la mettre en bas. OK. Voilà, maintenant j'ai mon style titre 1 et mon style titre 2. Il faut également que je fasse un style pour mettre en valeur les éléments de l'index. Ce n'est pas ce qui va me permettre de créer l'index, parce que l'index n'est pas créé à partir de styles. L'index est créé à partir justement d'éléments d'index qui sont marqués. On va juste le mettre dans une couleur pour que ce soit un peu plus visible dans le texte et qu'on sache que ces éléments-là, on va les retrouver dans l'index. C'est pas indispensable, mais bon, en plus, ça me permet de vous demander de créer un style supplémentaire. Puis ça vous aide à trouver les éléments d'index sans passer éventuellement par l'élément de recherche. Alors, donc pour index, faites attention, ce n'est pas un style de paragraphe, donc il s'appelle pour index. C'est un style de caractère. Donc il y a une différence entre les deux. Le paragraphe, si je suis dans un paragraphe, tout le paragraphe sera dans le style, je ne pourrais pas choisir uniquement un mot. Tandis que lorsque je suis dans caractère, je peux choisir un caractère, je peux choisir un mot, je peux choisir une partie d'une phrase sans sélectionner la totalité du paragraphe. Donc on vous dit que ce style, donc, il s'applique aux éléments qui vont être dans l'index. Il est basé sur la police par défaut, c'est-à-dire la police du style normal. Il faut qu'il soit en rouge foncé standard, donc format police, en rouge foncé standard, donc il n'y a pas de problème. Donc il faut un soulignement double. On vous dit que c'est le dernier de la liste, donc ça doit être celui-ci. Et on va mettre ce soulignement en violet. Voilà, donc là je ne suis pas trop mal. J'ai fini mes styles. Une fois que j'ai fini mes styles, ce que je vous conseille de faire, parce qu'au niveau de l'évaluation, c'est ce qui comptera le plus, nous allons faire la hiérarchisation, c'est-à-dire la liste à plusieurs niveaux. La liste à plusieurs niveaux, vous la trouvez sur l'accueil. Donc, c'est la troisième icône la première ligne du groupe paragraphe, c'est celle-ci. On va définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Premier niveau, deuxième niveau. Donc, faites attention, il est possible que vous n'ayez pas accès à tous les réglages. Sur Mac, c'est une petite flèche vers le bas. Sur Windows, c'est plus. Premier niveau, ça va être titre 1. Donc là, c'est bon. Ce qu'il nous faut, c'est effectivement choisir ici paragraphe. Enfin, choisir premier, deuxième, troisième, puisque nous, on va écrire, après premier, deuxième, troisième, on va écrire paragraphe. Bon, chez moi, ça apparaissait déjà, puisque avec un groupe précédent, donc j'avais déjà fait l'exercice, donc par défaut, il avait gardé mon choix précédent. Voilà, donc, pour résumer, dans style de nombre pour ce niveau, vous
sélectionnez bien premier, deuxième, troisième, et là, vous allez taper paragraphe. Par contre, vous ne tapez pas premier, sans quoi on va voir toujours premier partout. Donc ça, c'est bien effectivement le premier niveau. Donc ensuite, le deuxième niveau, on va dire que c'est titre 2. Donc là, pareil, je vais choisir ce qui m'est proposé dans l'énoncé, 01, 02, 03. Voilà. Et là, on vous dit de mettre un tiret, une espace, et ensuite un tiret moyen. Donc, j'appuie sur la touche CTRL et sur le moins. Voilà, donc là, j'ai mon tiret moyen, et je vérifie que tout est bon. Premier paragraphe, titre 1, 01, titre 2, c'est parfait. Ici, je ne vais pas changer les réglages, ce par défaut, normalement, fonctionne bien. Voilà, donc vous me direz, ça n'a rien changé au niveau de mon texte. C'est normal, pour une bonne raison, c'est que jusqu'à présent, si ça a changé ça, parce que ça a mis ça en premier paragraphe, donc là, je vais remettre ça en normal. Voilà, pour ne pas être embêté. Alors, donc maintenant, je vais rentrer réellement dans le corps de l'exercice. Donc pour cela, je vais prendre sous les yeux le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ceci. Donc ici, ça va être les villes, ça va être du premier paragraphe, et la population, deuxième paragraphe. Tokyo, style titre 2, Hiroshima, titre 2. Ensuite, densité, pareil, titre 2, statistique, titre 2. Je vais déjà faire ça. Donc, premier paragraphe. Alors, donc on a dit les villes. Donc là, je vais me mettre en titre 1. Donc, vous voyez, dans la fenêtre style, il appelle ça first paragraph, donc first, second, etc. Mais bon, dans le texte, ça se mettra bien en premier. Donc, ce que je vais faire également, je vais faire les sauts de page. Donc, après portuaire, je vais sur la deuxième page. Donc, je vais me mettre là, puis je vais faire un contrôle entrée si je suis sur PC, un commande entrée si je suis sur Mac. Le deuxième exercice, je le ferai sur Mac. Comme ça, il y en aura un exercice qui sera fait sur une plateforme et l'autre sur l'autre. Bon, là, je vais juste retirer le retour de paragraphe qui ne sert à rien. Population, premier paragraphe. Densité, titre 2. Statistique, titre 2. Voilà. Donc là, également, Tokyo va être un titre 2. Hiroshima est un titre 2. Alors, donc pendant que j'y suis, je vais mettre l'entête. L'entête, elle est ici. Je vais la couper et je vais double-cliquer au-dessus pour rentrer dans l'entête. Donc ici, je vais mettre ça en italique, je crois. C'était en italique, c'est en rouge. Je vais m'assurer que c'est le bon rouge. Voilà. Et là, je vais le centrer. Voilà, comme c'est une en-tête, on la retrouve bien sûr sur la totalité des pages. Donc, j'ai un numéro de page 1 sur 2 et page 2 sur 2. Donc là, je vais aller dans Insertion. Donc, je vais aller dans Numéro de page. Et là, je vais être en bas de page. En bas de page, je vais choisir le modèle. Donc, sur Mac, vous ne les avez pas comme ça. Vous êtes obligé de passer par les codes de champ, mais je le verrai dans le deuxième exercice. Voilà, donc là, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc l'entête, là, ça, je reviens dans le texte, ça, je le supprime. Il me reste à mettre le lien hypertexte. Donc, je sélectionne le lien hypertexte, je regarde dans mon énoncé et je vois que le lien hypertexte est sur le texte Tokyo, donc nombre d'habitants de et Tokyo. Donc là, je le sélectionne, clic droit, lien. Donc, insérer un lien, OK, et je rentre le lien. Donc là, c'est bien, ça se met, chez moi, ça se met en bleu, ça se met dans une autre couleur chez vous, ça va dépendre du paramétrage de votre application. Alors, qu'est-ce qui me manque? Donc, le lien hypertexte, maintenant, je peux l'enlever. Pensez à tout enlever au fur et à mesure, comme ça, vous êtes sûr. Donc, ensuite, j'ai une note de bas de page. Le note de bas de page est sur le terme Showa. Le terme Showa, on le trouve là. Si jamais je ne l'avais pas trouvé, j'aurais pu faire une recherche et je l'aurais trouvé aussi rapidement. Alors, donc là, ce que je vais faire, je vais couper le contenu de la note de bas de page. Voilà, donc je vais aller sur Showa.
Donc voilà, c'est ceci. Bon, bien sûr, je ne vais pas le sélectionner hein, pour mettre la note de bas de page, je vais juste positionner le curseur après le mot. Là, je vais aller dans Références, et dans Références, je vais insérer une note de bas de page. Et là, je vais faire CTRL-V, sachant que j'ai coupé au préalable la note de bas de page. Donc ça, j'en ai plus besoin, ça non plus. Faites attention, le jour de contrôle, si vous me laissez des petites choses comme ça, je vous enlève des points. Ensuite, vous allez devoir mettre votre nom. Donc moi, je vais le faire tout de suite. Mais par contre, je vais vous demander de conserver les tabulations. Alors, comment on fait? C'est tout simple. Donc, c'est une tabulation ici avec des points de suite. Donc, je vais me placer après mon nom et je vais rentrer dans Accueil dans Paragraphe, Tabulation. Et là, je vais mettre mes tabulations. Je vais en mettre une, par exemple, à 9 et une à 16,5. Donc, 9. Avec les points de suite, je vais faire définir et une autre à 16, 75. Mettez pas 17 parce que sans quoi ça va revenir à la ligne. Donc vous mettez bien une virgule hein, et non pas un point. 16, 75, donc toujours pareil avec des points de suite. Pensez à remettre les points de suite. Hein, voilà, sans quoi ils ne se remettent pas par défaut. Voilà, donc là je vais appuyer sur la touche Tab, hein, c'est-à-dire celle qui se trouve à gauche de la touche A. Voilà, et là je vais en se mettre une seconde et c'est bon. Ensuite, ici, vous avez des effets d'un effet de texte hein, sur de la tradition à la modernité. Donc, c'est en Arial 24. Donc là, c'est en rouge, ça c'est en noir. Donc, on va faire ça. Donc, on va mettre ceci en Arial 24. Voilà, je vais centrer. Une fois que j'ai centré, donc, les premières lettres sont en gras, celle-ci est en rouge. Et modernité, elle est aussi en gras et en rouge, ainsi que tradition. Mais ça, c'est uniquement en noir. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais donner l'effet. Donc, si vous regardez l'énoncé, donc concernant l'effet, hein, c'est ce type d'effet, hein, c'est-à-dire un effet de réflexion, pleine réflexion. Alors, donc, ces effets, vous les trouvez dans l'accueil, hein, vous les trouvez au niveau de la police. Donc ici, vous avez des effets. Donc, effet de reflet. Et normalement, je regarde, il y a un nom, moi, c'est plein reflet, pleine réflexion, donc c'est bien celui-ci. Mais faites attention, si vous ne sélectionnez pas, moi j'ai sélectionné uniquement modernité, ça ne fait que sur modernité. Il faut bien sélectionner la totalité du texte. Donc je reviens dans les effets, je viens ici et ceci. Voilà, donc là j'ai bien l'effet que je souhaitais. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, bon, il me reste le tableau. Oui, j'ai bientôt fini. Hein. On a commencé il n'y a pas très très longtemps. Vous aurez 50 minutes le jour de contrôle pour effectuer ce travail. Alors, donc, je vais peut-être m'occuper de ceci. Hein, donc, le petit robot avec le soleil, qui rappelle bien sûr le Japon. Je vais insérer une forme. Hein, là, ça ne devrait pas vous poser de problème. Donc, j'ai ma forme. Moi, j'appuie sur la touche Shift hein, pour que ça fasse un rond, mais bon, de toute façon, comme on va mettre les valeurs, ce n'est pas très gênant. Donc, je vais faire un clic droit, je vais faire format de la forme. Je vais déjà enlever le contour parce qu'il n'y en a pas, aucun trait. Ensuite, le contenu, je vais le mettre en rouge foncé, hein, toujours pareil. Je vais vérifier la taille, donc autre option de disposition, et là, je vais avoir la taille. Alors, on nous dit qu'il doit faire 3 cm. Donc là, il est un peu petit, donc 3. Voilà, donc même si vous n'avez pas fait un cercle, hein, si vous mettez bien sûr la même valeur en hauteur et largeur, ça fera un cercle. Voilà, donc là, je vais peut-être me laisser un peu plus de place, là. Voilà. Ensuite, je vais insérer l'image. Donc, cette image, hein, moi, je vais la retrouver sur le bureau, hein, parce que moi, je l'ai décompactée sur le bureau, donc desktop. Voilà, donc j'ai ceci. Le problème, c'est que cette image est un peu grosse. On vous dit que l'image doit faire 60%. Donc là, je vais revenir sur cette image. Donc, je vais faire taille et position. Et là, je vais
mettre la taille, mais cette fois-ci en pourcentage. Tout à l'heure, je vous l'ai indiqué en centimètres, hein, donc des fois, vous les aurez en centimètres, des fois en pourcentage. Voilà, donc là, il est pas mal. Le seul problème, c'est que déjà, il est centré, je n'arrive pas à le déplacer, je suis un peu embêté. Donc, ce que je vais faire un habillage, je vais le mettre devant le texte. Voilà, une fois que je l'ai mis devant le texte, je suis encore embêté, parce que, vous voyez, le fond n'est pas transparent. Et sur le modèle, on doit voir justement ce qu'il y a derrière. Donc, je vais utiliser le format d'image, couleur, et dans couleur, vous avez la couleur transparente. Donc là, je vais cliquer sur le blanc. Et là, ça marche. Donc là, qu'est-ce qui me manque? Il manque une ombre, hein, sachant que ce personnage, bon, ça se voit, c'est précisé dans l'énoncé, hein, donc avec une ombre externe, distance 5. Alors, on regarde, l'ombre, elle est plutôt sur la droite. On va essayer de trouver une ombre qui correspond. Donc, concernant les ombres, vous les avez dans le format de l'image. Hein. Si vous ne l'avez pas, vous faites clic droit, format de l'image. Et sur ce format d'image, vous avez le remplissage, les courbes. Hein. Ici, vous avez ce qu'on appelle les effets. Donc, les ombres font bien sûr partie des effets. Si j'étais sur Photoshop, hein, ce serait ce qu'on appelle les FX. Voilà. Donc là, vous avez des présélections d'ombres. Je vais faire ça. Donc, c'est une externe. Donc là, a priori, ça allait plutôt sur la droite. Donc ça, ce serait pas mal, décalage droite. Voilà. Donc, on vous dit que la distance était de 5. Là, par défaut, elle est de 3. Donc, je vais l'augmenter un peu. C'est tout simplement lorsque je corrige pour que ça se voit mieux. Hein. Voilà, pour être sûr que vous l'avez bien sélectionné. Donc là, si je regarde le texte, là, je suis en italique. Ce n'était pas indiqué. Donc faites attention, tout n'est pas indiqué, hein, il suffit que vous gardiez. Donc là, vous verrez bien sûr que c'est en italique. Donc là, je vais peut-être, pour que ça puisse respirer un peu, je vais faire un retour de paragraphe. Donc là, on est pas mal. Donc là, j'ai l'image à intégrer. Donc l'image, donc elle va venir ici. Donc bien sûr, il faut que j'insère l'image. Hein, donc insertion image. Et à partir, bien sûr, de cet appareil. Et là, je l'ai ici. Cette image, elle est beaucoup trop grosse. Donc pareil, je regarde l'énoncé. Dans l'énoncé, vous voyez qu'elle est à 33%. Donc je vais venir ici, je vais faire un clic droit, taille des positions, 33%. Par défaut, hein, on conserve les proportions, donc je ne suis pas obligé de le taper deux fois. Alors, donc ici, le problème, c'est que je voudrais que mon texte soit à côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais rentrer dans l'habillage et je vais faire un habillage adapté. L'habillage adapté permet effectivement de mettre le texte à côté de l'image. Mais si je regarde mon énoncé, je m'aperçois que l'habillage, c'est un véritable habillage. Vous voyez, ça suit réellement la partie pleine de l'image, hein, c'est-à-dire la partie qui correspond réellement à l'image et pas au blanc qui est autour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Pour qu'on puisse habiller, il faut qu'il y ait une zone transparente. Hein, donc, pour Word, il ne fait pas la différence entre ce bleu qui est là et le blanc qui est là. Pour lui, ça fait partie de l'image. Il ne peut pas savoir que ceci, c'est juste effectivement donc, un élément autre que l'image, mais qui apparaît bien sûr dans la forme, sachant que les images hein, sont toujours rectangulaires. Hein, ou carré, mais on ne peut pas faire une image ronde. Si on a une image ronde, c'est tout simplement qu'une partie des pixels sont transparents, sachant qu'une image, hein, c'est une matrice. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir dans couleur, comme tout à l'heure. Donc là, je vais dans autre couleur transparente et je clique ici et c'est tout bon. C'est exactement ce que je voulais. Bon, éventuellement, je peux peut-être la baisser un peu, comme ça, pour retrouver exactement ce qu'il y avait sur le modèle. Bon, peut-être un peu trop là. Voilà. Voilà, donc on est pas mal pour notre première page. Donc là, toujours comparer votre modèle avec ce que vous avez fait. Donc là, on n'a pas mis les termes de l'index en valeur. Donc style pour index, donc on va le faire. Donc là, je vais mettre ça en style pour index. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre terme dans l'index? Par contre, ça ne devait pas être en gras, parce que là, ça fait... Attendez, j'ai dû tromper pour index, j'ai dû oublier d'enlever le gras. Modifier, c'est pas grave, si on se trompe, on peut facilement corriger. Ah oui, effectivement, il y a du gras. Et le bleu, le rouge, c'est pas le bon rouge, c'était celui-là. Voilà, c'est mieux comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Donc, oui, trouver les autres mots de l'index. Bon, le texte est relativement rapide, donc on peut le trouver facilement. Donc, les autres mots d'index, c'est terrible. Donc, celui-là, on l'a, et c'est zone habitable. Donc, si jamais pour que vous ne perdiez pas de temps, hein, vous pouvez très bien passer par la recherche. Moi, c'est zone, voilà, et zone urbaine. Donc là, je vais sélectionner zone urbaine et je peux le mettre pour index. Mais à une limite, pendant que j'y suis, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu le marquer. Donc je vais le marquer en même temps, hein. Ce n'est pas la peine de revenir 2 fois dessus. Donc je vais aller dans référence et là, je vais marquer un élément, une entrée d'index. Je le marque, zone urbaine, marqué. Et je vais revenir sur mon Terumo Mori et je vais également le marquer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais générer mon index, hein, et mon sommaire, ça va aller très vite. Le sommaire, vous allez dans référence. Dans référence, vous allez dans table des matières. Dans table des matières personnalisées. Donc ici, vous allez vérifier. Hein, donc on prend un modèle soigné. Donc on a titre 1, titre 2, titre 3. Donc c'est tout bon. Je fais OK et c'est fini. Ensuite, l'index, je vais le générer aussi. Donc, je vais dans insérer l'index. Donc, l'index, on nous dit que c'était un modèle. Attends, qu'est-ce que c'était comme modèle? Je vais rechercher mon énoncé. Alors, l'index, on vous dit que c'est un modèle soigné. Non, pardon, recherché. Et c'est sur 2 colonnes. Donc, rechercher 2 colonnes. Donc, rechercher 2 colonnes. Et c'est bon, je peux générer mon index. Voilà. Là, ici, donc, c'est pas un style. Hein, donc là, on vous dit que c'est un word art. Donc, taille 28. Donc là, on va se mettre en taille 28 déjà. Sommaire, on se met en taille 28. Et on va mettre un word art. Donc, le word art qui ressemble le plus. Donc, insertion, word art. Donc, ça doit être celui-là. Voilà, ça ressemble. Voilà, donc faites attention. Par défaut, donc, il ne va pas s'insérer dans le texte. Hein, donc là, je vais en habillage, je vais le remettre aligné sur le texte. Comme ça, c'est plus simple. Ça me permet de pouvoir le centrer sans souci. Voilà. Et là, je vais pouvoir le centrer. Ah, mais il me l'a remis en 36. Donc faites attention, oui. Non, les word art, parfois, il va vous mettre une valeur par défaut au niveau de la taille, même si au préalable, vous aviez mis autre chose. Donc, ce n'est pas grave. Ici, je ne vais pas refaire la bêtise. Je vais déjà mettre le word art. Et ensuite, je mettrai la taille. Ça m'évitera de la changer 2 fois. Voilà, donc je sélectionne ça. Je vais dans Accueil. Je me remets en 28. Je le mets en habillage aligné sur le texte et je vais le centrer. Bon, on aurait pu le faire aussi sans passer par les word art. Ça aurait été peut-être même plus rapide en passant par là. Hein, vous l'aviez ici et à la limite là, ça aurait été plus propre. Donc, je vais vous le faire par là. C'est vrai que c'est peut-être mieux. Voilà, j'abandonne les word art. Parce que l'avantage, le word art, de cette solution sur le word art, c'est qu'ici, il ne va pas vous faire de zone de texte. Donc voilà, vous voyez, c'est plus rapide par là. Je passe là. Et ici, voilà, donc je le mets en 28. Donc vous voyez, c'est plus rapide. Ah, voilà, ça nous évite une étape. Donc moi, je vous ai mis word art parce que quand j'avais fait le sujet, on n'avait pas cette option-là. Voilà. Alors, donc là, on est pas mal. On a notre note de bas de page, on a nos numéros, on a le guide du Japon. Bon, là, peut-être là, on va peut-être mettre un saut de page ici. Bon, là, celui-là, il ne sert à rien. Voilà. Donc, il me reste à faire mon tableau et normalement, je suis bon. Alors, donc, ce que je vais faire, comme j'ai déjà le texte, moi, je vais convertir le texte en tableau. Donc, je reviens sur l'énoncé pour voir un peu à quoi ressemble ce tableau. Donc, il ressemble à ça. Alors, donc, il n'y a pas de souci, hein, on va le faire très rapidement. Donc, je regarde le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Donc, il y a 2 colonnes et 1, 2, 3, 4 lignes. Alors, je sélectionne tout ça. Je fais insertion. Je vais dans Tableau. Dans Tableau, je vais faire convertir texte en tableau. Moi, c'est mes paragraphes qui vont me servir justement à créer mon élément. Donc,
C'est bon, marque de paragraphe. Donc, nombre de colonnes, moi j'en veux 2. Et je veux 4 lignes. Donc, ça marche bien. OK, j'ai mon tableau. Dans mon tableau, je vais tout centrer. Hein. Ça sera fait. J'ai centré. Je vais réduire le tableau. Hein. Donc, faites attention, ne réduisez pas là, puis ensuite là, il vaut mieux commencer par les colonnes de gauche. Donc, je vais déjà réduire comme ça. Et ensuite, je réduis ici. Voilà, mon tableau, j'ai demandé qu'il soit centré, hein, donc dans Propriétés de tableau. Alors, qu'est-ce que je peux faire éventuellement? Je peux peut-être augmenter un peu la hauteur des... J'ai de la place. Hein, donc là, c'est... Donc on peut rentrer dans Propriétés. Donc là, je fais un peu des choses qui n'étaient pas forcément demandées, tout simplement pour faire les choses bien. Alors, donc au niveau des lignes, donc je vais spécifier une hauteur, donc je ne sais pas, 9 mm. Je vais demander que les cellules soient centrées. Voilà. Voilà, donc c'est un peu plus propre comme ça. Ici, je vais mettre ça en rouge, hein, donc c'est les bordures. Hein, donc là, vous les avez là aussi. Hein. Donc bordure et trame. Donc là, on va mettre du rouge en fond. Ah, qu'une couleur, rouge foncé. OK. Le texte, automatiquement, va se mettre en blanc parce que c'est bien fait. Là, pareil, je vais mettre une autre couleur hein, de bordure et trame, donc trame de fond. J'aurais pu directement utiliser le pot de peinture, hein, ça marche aussi. Alors, donc, je sais pas, je vais mettre cette couleur-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Non, là, on est bien. Donc, il nous manque juste les bordures. Donc, les bordures, je viens ici. Donc, pareil, hein, donc, je vais mettre des bordures doubles autour. Alors, attendez, il faut que je relise dans l'énoncé. Les bordures du tour font... Énoncé. Alors, les bordures... Donc, c'est des bordures doubles de 1,5 point de largeur. Donc, les bordures doubles, vous les trouvez ici. Ça, c'est une bordure double, donc 1,5 point. 1,5. Donc là, par contre, il faut que je les mette dans la bonne couleur. C'est ça. Donc là, pour le contour, c'est bon. Ensuite, je vais me mettre en personnalisé pour changer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce n'est pas précisé. Quand ce n'est pas précisé, c'est la taille normale avec l'épaisseur normale. Donc là et là. Voilà, donc là, j'ai mon tableau tel qu'il était présenté hein, dans l'énoncé. Donc, est-ce que j'ai oublié des choses? Non, là, on est pas mal. Ah non, faites attention, j'ai centré, c'était pas centré, c'était à gauche, là. C'est moi qui... Hop là. Voilà, donc là, la page est bonne. Celle-ci est bonne. J'ai fini. Donc, mon exercice. Donc, une fois que je l'ai fini, bon, il faut bien que je l'enregistre. Voilà, donc je l'avais bien enregistré. J'ai bien déjà donné le nom, je l'enregistre et je vais générer un PDF. Le jour de contrôle, vous devrez me le donner également en format PDF. Donc, soit vous faites enregistrer sous, hein, donc là, vous choisissez le format PDF. OK. Donc là, je suis dans le bureau. Voilà. Donc, on vous dit ce document est protégé par un mot de passe. L'enregistrement de ce document sous un format différent de la version actuelle provoquera la perte de la protection. Donc, vous mettez oui. Voilà. Donc ici, j'ai sur mon bureau, dans le dossier que j'avais créé tout à l'heure, mes deux fichiers, hein, c'est-à-dire un XX de Tegier, là, donc vous, ce sera un P3, un commun, un P2. Donc ces éléments, vous allez les rendre sur Moodle. Donc dans... Bon, ça y est encore pas, hein, donc là, ça sera l'équivalent de ça, hein, donc rendu sujet Japon. Donc vous ferez ajouter un travail. Voilà, donc là, vous glissez ou vous allez chercher vos fichiers, hein, donc parcourir. Donc, moi, c'est sur mon desktop, mon bureau. Donc, c'est ça. Donc, j'ai ces deux fichiers là. Ah, je peux en mettre qu'un à la fois. Ouais. Bon. Voilà, celui-là. Autrement, vous faites un glisser-déposer, ça va plus vite. Voilà, donc là, moi, je veux un deuxième. Je clique là-dessus, parcourir. Et donc, c'est le Word que j'ai mis ou le PDF déjà? C'est le Word.
donc PDF. Voilà. Voilà, donc je fais enregistrer et c'est tout bon. Mais ton prof, il risque de ne pas vouloir que moi je l'enregistre. C'est normal parce que... Non, non, si, il a voulu. Voilà. Voilà ces fichiers, hein, donc au niveau de cet exercice. Donc, vous aurez encore à peu près une demi-heure pour poser des questions lors de la prochaine séance, hein, pour revenir un peu sur les difficultés que vous auriez pu avoir et qui n'ont pas été éclaircies dans le cadre de ces vidéos. Et donc là, je vous souhaite de bonnes révisions, donc et à la semaine prochaine. Au revoir.